2025, c'est pas une année à tomates. Contrairement à d'autres années, même si on en voit derrière moi ici. Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va développer cette affirmation. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. Pourquoi cette année 2025 n'est pas une année à tomates? Au mois de mai cette année, donc en Suisse, on a eu un mois de mai très froid et pluvieux. Alors ça a eu quoi comme un effet? Ça a eu comme effet que la végétation des tomates n'a pas pu se développer comme elle l'aurait dû. Ici, je te remets des images d'archives. En 2024, c'était quasiment impossible de rentrer dans la serre tellement la végétation était luxuriante. Et là, on voit, c'est vraiment chétif. Et j'ai vraiment peu de fruits. Tu vois, j'ai eu, là par exemple, j'ai 2 fruits ici sur ce plant qui est une Summer of Love. C'est normalement, ça doit être la première grappe ici. Ça devrait être couvert de fruits. Après ce mois de mai froid et pluvieux, donc on a eu une canicule au mois de juin comme j'ai jamais vu. Et regarde, ici c'est les framboises. Elles sont desséchées. Non seulement les fruits, mais regarde, je vais te rapprocher. Mais en plus les feuilles, elles ont séché quoi. C'est juste un truc de fou quoi. Un mois de juin, une canicule comme moi, personnellement, j'ai jamais vu avec 30 ans de jardinage. Hein. Alors je te montre mes framboises. Regarde les feuilles, elles ont séché, regarde. C'est juste incroyable, c'est une désolation. Alors que normalement, on devrait encore manger des framboises. Regarde comme les framboisiers ici ont séché. Ça, c'est dû à cette canicule, comme j'ai rarement vu. Voici mes tomates expérimentales. Et juste derrière, ici, on voit le voile d'ombrage que j'ai installé sur ma serre. Et malgré ce voile, j'ai des températures qui sont montées souvent à plus que 35 degrés. Raison pour laquelle, mes tomates dans la serre cette année, c'est pas terrible. Si le pluviomètre est indispensable au jardin, il y a une autre chose qu'il faut absolument mettre, c'est un thermomètre à mémoire. Et là, on voit que c'est monté à plus que 32 degrés. Et je l'ai remis à jour tout récemment, donc fin de la semaine passée. Donc ça, là, il faut vraiment surveiller la température. Alors juste derrière moi ici, les cœurs de zèbre, une tomate magnifique que j'adore. Alors qu'est-ce qui se passe quand il fait trop chaud? La tomate, la température idéale, c'est entre 20 et 25 degrés, maximum 30 degrés. À partir de 30 degrés, les fleurs, il va y avoir une coulure, elles vont sécher, elles vont tomber et c'est foutu. Donc, il faut une température qui soit assez équilibrée, je dirais entre 20 et 30 degrés maximum. Là, on a un bon exemple. Ça, c'est un plant de soleil précoce. C'est donc la tomate hybride que j'ai eue et que je suis en train de stabiliser. Alors, on va essayer de regarder ce qui s'est passé. Donc, mi-juin, il a fait beaucoup trop chaud. Donc, toutes les fleurs ici, elles ont séché. Ensuite, fin juin, on a eu enfin un peu de pluie. J'ai eu une tomate ici, mais on voit encore des fleurs séchées là. Je te montre. Et puis, le plant, il continue à se développer. Et là, on est au 3e bouquet. Et on voit là, j'ai eu 3 tomates, mais j'ai toujours des fleurs séchées. Ça, c'est vraiment un bon exemple de ce qui s'est passé en 2025. Autre exemple sur téton de Vénus jaune, une tomate que j'adore. On voit très bien ici les fleurs qui ont séché. J'ai malgré tout eu, ça c'était fin mai, début juin, j'ai eu une belle grappe ici. Là, on voit que ça, le 2e bouquet, ça n'a pas du tout eu lieu. Et puis, on arrive maintenant au 3e bouquet ici. Et j'aurai quelques tétons de Vénus, mais on voit toujours des fleurs qui sèchent. Voilà, alors ça, c'est le résultat de cette année 2025. Des tomates, j'en ai quand même quelques-unes. Mais rien à voir. Fin juillet, normalement, c'est pas avec un panier. C'est avec des caisses entières. J'ai 120 plants de tomates au jardin.
Donc normalement c'est 600 kilos. Et là c'est vraiment pas du tout une année à tomates. Alors l'autre facteur en Suisse pour laquelle raison c'est pas une année à tomates, c'est qu'on a reçu beaucoup d'eau. Ici, là, on a reçu 22 litres au mètre carré. C'est beaucoup parce que c'est à peu près ce que j'ai besoin pour une semaine. Et ça va avoir comme effet, ça fondit les tomates. Ici, c'est une Lydie rose, une tomate de Jaco et Lydie. Et cette fonte-là, elle vient de trop d'arrosage. Ça, c'est un peu embêtant. On termine cette vidéo dans ma serre en bois, ici. Je suis en train de préparer un gros dossier sur les tomates, quelles sont les variétés qu'il faut mettre, en tout cas, qui sont très résistantes en Suisse. Ce dossier, il sortira, je pense, fin août. C'est un gros travail d'archives, etc. Donc de réflexion aussi sur toutes ces variétés, ces sortes, les tailles, est-ce que c'est pour déterminer, indéterminé, la précocité, etc. Alors j'espère que tu es au clair des raisons pour lesquelles 2025 ne sera pas une année à tomates. Si tu as compris, un petit pouce fait toujours plaisir. Je te remercie de ta visite et d'être passé par là et à bientôt.